Coucou les filles, donc je reviens avec une vidéo tutoriel. Ça sera un tutoriel dans les tons de vert, un dégradé de vert en fait. Ça m'a été demandé par une copine qui s'appelle Lisa. Donc je vais vous zoomer le maquillage. Désolée, il y a une luminosité de merde, donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais vous le réaliser en même temps en direct. Désolée si je parle pas trop fort parce qu'il y a mon père en bas avec des amis en fait. Et donc du coup j'ai pas envie qu'ils m'entendent. Donc je vais un petit peu zoomer histoire que vous essayez de voir, ni trop non plus pour pas être trop... Donc voilà. Donc en premier temps je vais prendre un fard de chez Yves Rocher qui sont dans ma Z palette que j'avais dépotée. Donc dans celle-là. Donc c'est celui-ci. La référence je ne sais pas parce que en fait... Ah bah si c'est bon. C'est le... Je suis pas sûre que ce soit celui-là. J'ai même dit que c'est le prune griotte. Ouais non c'est pas un prune griotte. Je suis désolée. Attendez, je crois qu'il y a un bug. Ouais, en fait c'est celui-là. J'ai inversé les papiers. Donc c'est le pistache irisé en fait, le 76. Dans les anciens paquets. Désolée si j'ai du mal à parler. J'ai un appareil et du coup ça fait que j'ai du mal à parler. Donc je vais prendre avec un pinceau plat, n'importe lequel. Moi c'est un de chez ELF. Donc avant tout, je viens appliquer une base que je n'ai pas fait. Parce que sinon elle aurait séché, ça aurait servi à rien. Pas la bonne. Elle est là. Donc je prends la Urban Decay, hein. Je viens de l'entamer. Même si c'est pas ma préférée ça va être celle-ci. Donc j'en ai presque plus, il faut que j'en recommande. Donc on vient appliquer la base. Voilà. Donc vous en appliquez partout, enfin moi j'en applique partout. Et je l'applique généreusement, hein, sinon ça sert à rien. Et hop. Et je viens me prendre ma base blanche de chez NYX. Pour histoire de faire popper un peu plus les forts et de les faire un petit peu plus tenir. Voilà. Je vais vous montrer car je filme la vidéo. Voilà. C'est un peu tard, mais bon, j'ai pas pu me maquiller avant. Donc je viens prendre ce fard vert et que je viens appliquer en interne. Désolée si vous voyez rien, c'est vraiment... la luminosité est pas terrible. Et faire avec le retour caméra c'est trop compliqué. Donc voilà ce que ça vous donne au début. Et vous venez en appliquer aussi dessous. Voilà. Et évitez de vous en foutre partout dans l'œil, hein. Ce serait cool. Ensuite, je vais prendre un fard de chez Kiko. Donc c'est un fard comme ça, c'est un vert. Et c'est le 116. Voilà, c'est moi qui l'ai marqué, hein. Donc voilà. Et je vais en prendre avec un autre pinceau plat un peu plus grand. Ça c'est celui de la Nike, il me semble. Ouais. Donc faites gaffe, ce fard vert est très poudreux chez Kiko. Je sais pas s'ils le font encore vu qu'ils ont sorti, vous savez, les trucs à clip là. Donc je ne sais pas du tout. Ça fait longtemps que j'ai ces fards et que je suis pas allée chez Kiko. Parce que moi pour aller chez Kiko, il faut que j'aille à Montpellier et j'ai pas tout le temps, hein. Même si maintenant je connais du monde là-bas, mais pas forcément les moyens. Donc voilà ce que ça vous donne. Vous avez une espèce de truc, des démarcations. Après vous prenez un pinceau, moi c'est un Real Technique qui est comme ceci. Il y en a beaucoup qui le prennent pour appliquer votre lentille-cerne, mais moi je le prends pour estomper. Et donc on vient estomper le maquillage, enfin les bords.
Moi, surtout, avec celui-là, j'estompe surtout la couleur foncée qui est en externe. Parce que je pense que la couleur interne, vous voyez, elle s'estompe toute seule en fait. Après, vous voyez, ça vous fait un petit truc comme ça, un peu plus élargi. C'est à ce moment-là que vous prenez un autre pinceau. Moi, c'est un pinceau de chez Sephora. C'est le 22. Je l'ai acheté 3 fois ce pinceau. Voilà, c'est le paupière fin. En fait, j'adore ce pinceau, vous allez comprendre pourquoi. Donc ce pinceau, en fait, vous voyez, il est comme ceci, il est assez plat. Et je m'en sers pour vraiment estomper, vraiment, vous voyez, pour plus qu'on voie les bords du maquillage. Donc voilà. Et on vient faire des allers-retours. Donc j'ai vu que j'avais 26 abonnés, je crois. Oui, c'est pas beaucoup, mais bon. Et j'ai plus de batterie, c'est génial. On va se dépêcher. Donc je remercie mes nouveaux abonnés. Il y a Mademoiselle Kay, un truc comme ça. Celle qui chante. Qui a les cheveux rouges. Donc là, j'estompe encore un peu avec un pinceau EcoTools. Donc voilà ce que ça vous donne. Vous avez un peu de caca ici. Bon, j'espère que ma batterie va pas couper, quoi. Sinon, je serais un peu dans la merde. Après, je prends mon pinceau, un autre pinceau de chez le même que je vous ai présenté tout à l'heure. Et un fard blanc mat de chez Peggy Sage. Bon, bref, c'est un fard blanc, hein, que je viens mettre sous le sourcil. Si ça coupe, hein, je suis dans la merde. Donc après, je reviens prendre un peu de vert en externe, vu que vous voyez, ça s'est estompé. Et je viens le fondre dans le maquillage. Hop, on reprend un peu de pinceau. Donc là, je vais faire mon ras de cils inférieur. Hop, comme ça. Maintenant, ça clignote. Je reviens, je vais essayer de brancher ma caméra ou n'importe où que je puisse. Je reviens. Donc là, recoucou les filles. Je suis un peu floue. Hop là. J'ai trouvé une rallonge. Hop, du coup, ça fait que je peux continuer à filmer tranquillement sans avoir peur que ça coupe. Donc, je reprends. Donc là, j'en étais à estomper les bords de mon maquillage. Je suis un peu décalée. Hop. Tac. Donc, allez là. Donc maintenant, on va appliquer notre touche lumière. C'est là. Donc moi, je prends ça. Donc c'est de la marque Couleur Caramel. Je l'ai acheté chez mon esthéticienne, Natacha, si tu passes par là. Donc j'en prends vraiment très peu parce qu'il est très très irisé. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, il est très irisé et il fait de suite, ça fait de suite pas assez naturel, quoi. Donc je viens de prendre avec mon pinceau EcoTools. Un pinceau assez fluffy, assez doux. Désolée. Je suis en train de me faire la cure et rhum, donc là il faut que je change le vernis, il faut que j'enlève. Donc ça pousse, mais c'est long. Donc voilà, je viens le mettre sur tout le maquillage. Surtout aussi sur les bords, histoire de finir d'estomper le truc. Il y a du vent, il fait un temps de merde. En fait, je crois qu'il pleut. Donc voilà où j'en suis. Maintenant, je vais venir appliquer un peu de crayon colle. Vous prenez n'importe quel crayon colle. Hein. Moi, c'est un chez Yves Rocher, mais j'en ai un plein de tiroirs. Donc, hop.
Après, si c'est pas obligé, vous pouvez appliquer un crayon beige ou un crayon blanc, histoire d'agrandir votre regard. Mais bon, moi j'ai envie de mettre du noir. Parce que j'ai pas de beige ni de blanc. Je le trouve pas. Je n'en trouve pas. Et donc maintenant on va passer à l'étape du liner. Donc je pense que je vais couper parce que ça va être assez long et je pense que je vais sortir du champ. Donc vous avez vu, je vous ai fait le signe de la tête. Donc je pense que je vais revenir après, je vais appliquer mon liner et mon mascara, je vais faire mon teint et je reviendrai après. Il y a eu une coupure de courant. Donc recoucou les filles, donc en fait j'ai pas fait mon teint, j'ai juste fini mes yeux, j'ai appliqué mon mascara, j'ai fini mon liner. Donc voilà ce que ça donne. Bon, je crois que mon liner n'est pas tout à fait le même, mais bon, j'arrive jamais à faire le même. Donc voilà ce que ça donne. Donc là je vais faire mon teint, je vais d'abord appliquer ce petit machin sur mes boutons. Donc parce que là j'en ai un qui sort en fait. Et en fait c'est tout simplement ça. J'ai trouvé ça à mon Intermarché, donc je ne sais pas du tout si ça marche, j'ai testé hier, mais ils disent de l'appliquer plusieurs fois par jour. Chose que je n'ai pas fait. Donc voilà. Donc en fait vous avez un petit coton-tige, hein. Vous avez un petit truc comme ça, bizarre. Et ça ici, en fait le but, vous voyez, vous avez du verre dedans. Et en fait le but c'est de casser ça et vous avez votre liquide qui tombe dans le petit coton-tige. Donc vous voyez, vous l'appliquez, bon, moi mon gros bouton il sort ici en fait, donc je vais l'appliquer dessus. Et j'avais aussi, j'ai trouvé les mêmes, et pour démaquiller en fait. Par exemple si vous avez fait une petite tache de mascara ou de liner trop dépassé ou sans faire exprès, le pinceau est parti. Donc voilà, vous avez les mêmes trucs pour le maquillage en fait. Donc voilà. Donc pour le maquillage, je trouve ça assez pratique, je trouve ça cool. Voilà. Après, pour ça, je ne sais pas du tout si ça marche. Donc là, je vais venir faire mon teint et je vais revenir après. Donc voilà, j'ai fini mon teint, pas tout à fait. Donc je l'ai fait avec ça en fait. On va se dire, ah mais Elsa a fait une vidéo. Non, moi c'est pas le même. Vous avez le cœur matifiant en fait. Moi c'est celui que j'ai. Donc voilà, je trouve ça assez pas mal. Je trouve que ça fait un bon rendu, ni trop... Et j'ai pas trop d'imperfections, donc du coup... Donc voilà, ça aide. J'ai oublié de mettre mon anti-cerne, donc je mettrai celui-là après. Hop, que j'ai acheté récemment aussi. J'ai mis lui en blush. Allez. Voilà. Il y a tous les gens qui me disent pourquoi tu fais des petits points, comment tu les fais, c'est du tatouage, c'est du ci, c'est du ça. Il y a tous ceux qui me font chier parce qu'ils veulent les enlever. Des personnes visées. Voilà avec quoi je les fais. Donc oui, ils s'enlèvent et non, j'ai pas envie de vous les enlever. Il y a tous ceux qui diront que ça fait gamin, bah désolé mais c'est comme ça et j'y peux rien. Donc voilà, je vais vite appliquer mon anti-cerne et je vous dis à bientôt. Après je pense que je vais vous faire une vidéo vente parce que j'ai pas mal de trucs à dégager. Enlever de mon armoire parce que je ne mets pas. Et donc voilà. Allez, bisous, ciao.